Bonjour, bonsoir, communauté de coups critiques. Rebienvenue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Prêt C14 et Iskandar Sachakov reprendront leur souffle après un affrontement assez intense contre des émissaires de la Rose Noire. Quelques questions sont laissées en suspens et des réponses manquent toujours à l'appel. Nos deux comparses essaieront de tirer la situation au clair en investiguant les dépouilles à proximité et surtout de décider ce qu'ils feront pour la suite. On aura aussi le plaisir d'assister à un sauvetage in extremis avant de reprendre la route pour poursuivre leur aventure. Je ne vous en dis pas trop, tout le mystère se déroulera pour vous et pour eux dans l'épisode des Duchés de Bélier. Bonne écoute. Pour reprendre notre partie ce soir, je vais vous inviter à imaginer une carrière de pierre, bien familière pour Prêt C et pour Iskandar. Une toute petite carrière de pierre à flanc de montagne que vous avez visitée, dans laquelle vous avez rencontré la Dame de Pierre. Je vais vous inviter à voir notre caméra narrative qui rampe le sol en direction d'une troupe de 4 hommes félins, figures félidées, qui jouent aux cartes et aux dés au centre de cette petite alcôve. Même chose que quand vous y êtes rentré la première fois. Et quelques gouttelettes fines de pluie qui commencent à tomber du ciel pour venir mouiller la pierre. Un des félins qui lève les yeux au ciel. Et notre caméra narrative accélère dans leur direction. Et le félin se retourne. Ils jettent leurs cartes au sol. Puis vous, de votre point de vue, et nous, de notre point de vue, semblent sauter sur eux. Et s'avérer au noir. Alors que la peur, figée sur son regard, donne place à la peur sur le regard de l'un des corps que tu vois, empilés les uns sur les autres dans la grange. Iskandar, de ton point de vue, le sang qui coule à travers les nombreuses plaies qui recouvrent ton corps et le sang des autres que tu as sur ton armure et ton arme. Tu es entouré de ces quelques cadavres et tu vois la porte de grange qui claque. Et cette même expression de peur, figée, sur l'un des corps à la renverse. Et amoncelée au sommet de tous ces cadavres, une rose noire qui pousse. Et à chaque fois que la porte se referme et qu'elle s'ouvre, la rose a poussé et fleuri davantage en ta direction. Et tu sens son appel de plus en plus fort. Que fais-tu, Sir Sachakov? La monture, elle avait été sortie par le grand gaillard chevalier. Tout à fait, Sir Lucien de la Rose Noire. Ok. La bête, est-ce qu'elle est partie en panique? Est-ce qu'elle est toujours dans l'enclos que des moutons qui supposément menaient vers le tout? Oui. Ok. Si tu jettes un coup d'œil, elle n'est pas restée à proximité, elle est allée un petit peu plus loin, mais elle ne s'est pas sauvée très loin, puisque tu vois qu'à force de se déplacer, il y a beaucoup de sang noir qui coule sur son pelage, sur sa jambe à l'avant. Ok. Eh ben, j'irai premièrement voir justement d'arrêter la plaie qui vient à être sur ma monture en tant que telle. Je tiens à ce qu'elle vive, cette belle bête-là. Donc, j'approche de la monture pour inspecter ça un petit peu plus proche. Parfait. Pour reprendre notre partie entre nous ce soir, je vais vous offrir chacun l'opportunité de faire un petit challenge de compétences. Donc, 3 tests différents pour arriver à obtenir soit des résultats, un gain ou quelque chose. Donc, Fred, Iskandar, pour ta part. Le premier geste, ça va être Animal Handling. Pour voir ta relation avec ton cheval, être capable de le calmer avec tout ce qui s'est passé autour. La marque à atteindre est 12. Parfait. 11 plus 4, 15. Parfait, succès. Tu vois que quand tu t'approches, la bête se recule un peu, mais la douleur fait qu'elle ne s'en va pas trop loin. Comment Iskandar rassure son cheval? Ben, sans doute que j'aurais profité un peu, vu que les opérations militaires avec la monture et à maintes reprises, un sifflement qui vient à être genre, viens ici, juste pour le fait qu'elle ne s'éloigne pas plus loin et que de reconditionner un petit peu le moment elle a une job à faire et une fois que c'est là, juste de caresser le derrière de la tête de la monture pour montrer que ce n'est plus les individus de basse augure. Parfait, très bien. Tu vois qu'à l'aide de ses pattes arrière, qui ne semblent pas avoir été touchées, c'est vraiment sur ces dernières qu'elle prend appui pour se redresser. Alors qu'elle avançait un peu sur le flanc, elle se replace tout droit devant toi pour venir, mais la douleur fait fléchir l'une de ses pattes, elle perd pied un peu dans la rocaille, elle se restabilise, elle veut écouter ton ordre, mais elle ne semble pas être capable. Ça va abaisser ta réussite
le jet de difficulté sur le prochain dé, puisque visiblement, là, tu vois qu'elle est bien blessée. Donc, je vais t'inviter à faire un jet de médecine, s'il te plaît. Mais plutôt que de devoir obtenir 15, tu vas devoir obtenir 14. Parfait. On va espérer bien fort. J'ai dit quelque chose dans mon inventaire. Je vais utiliser une de mes potions de soins directement sur le. Techniquement, tu es supposé la faire boire à la monture. Sans doute que je viens à m'utiliser un petit peu du liquide sur la plaie, OK? étant donné que je suis très peu proficient en, en médecine. Donc, me donner une chance pour utiliser ma potion de soins sur la plaie et essayer de faire boire le reste du qu'on a à ma monture. OK? Et ça va donner un gros 7. 7. Mais elle va guérir de 4 4. Très bien. et 7 donc un total de 9. 9 points de vie. OK, excellent. Très 8, important. excuse-moi, 8. Tu constates que ton cheval est comme pincé alors que tu appliques la potion sur sa patte. L'appliquer directement sur la plaie là, semble déclencher vraiment une vive douleur, une mauvaise réaction. Tu vois que ça des bulles qui soufflent de sa plaie. Et tu essaies de lui faire boire le reste, puis elle le boit goulûment. Donc, signe qu'elle veut combattre et qu'elle est encore consciente. Tu constates par contre que la plaie qu'elle a sur sa jambe est vile. Comme dernier jet de compétences, je t'invite à me proposer quelque chose ou bien y aller pour un jet peut-être de religion. Parfait. Rappelle-moi s'il y a. Je sais que la flamme est une des croyances des choses. Est-ce que il y aurait une déité quelconque au nord qui viendrait être un petit peu plus présente, ou du moins que les différents clans de Forge-Froid viendraient. De Grand-Froid, excuse-moi. Viendraient à. C'est de là-dessus que j'irais à me pencher de comme là. Ok, là, je viens de dépasser ce que j'étais capable de faire. Là. Help me. OK, puis tu veux que cette entité-là te vienne en aide? Si on peut dire, dans le sens d'essayer de reach out à ce moment-là ou de peut-être avoir un éclair de génie face à ce qui se Parfait. passe. Excellent. Oui, tout à fait. C'est représenté par les animaux qui peuplent la toundra. Donc, dans ce cas-ci, si tu veux être guidé, ça va être le harfang. Parfait. Donc, en ce moment, j'ai un 13 plus ces religions qu'on avait dit, fait Oui, tout à plus fait. un 14. 14. C'est pas suffisant pour atteindre la marque nécessaire. Par contre, le harfang en question va être utile. Je t'explique ce qui se passe. Tu te rapproches de la plaie, tu l'inspectes, tu essaies de comprendre un peu ce qui en retourne, pourquoi est-ce que d'appliquer directement cette potion sur la plaie n'a pas fonctionné, ou plutôt déclenché une si vive douleur. Et alors que tu regardes, tu mets ta main sur le côté et tu mets ta main près de la plaie, tu reprends un petit peu de potion que tu places dans ta propre main pour caresser la plaie, essayer de venir humidifier, et ta plaie à toi rentre en contact avec la sienne. Et il y a comme un instant de connexion. Là. Et tu t'arrêtes juste un instant, puis toi aussi, ça te déclenche cette vive douleur, et tu te rends compte que tu venais de t'appliquer de la potion. Donc, c'est pas la potion en soi qui l'aurait blessé, parce que ça t'aurait blessé toi aussi. Puis tu remarques que ta plaie à toi commence aussi à sécréter une espèce de sang avec grumeaux, à caillot qui sort par peine de ta plaie, comme si une gale venait de s'ouvrir à nouveau. Et tu entends juste au loin le cri d'un oiseau. Et tu te retournes, tu es sorti un petit peu de cette torpeur, et tu inspectes ta main, puis elle n'est pas aussi ensanglantée que tu la voyais il y a un instant. Là. Quelqu'un se joue de toi, Iskandar. Ton esprit est flou. Tu as quand même réussi ton challenge de compétences. Et tu te retournes, et tu vois la porte qui s'ouvre à nouveau, et qui reste bien ouverte dans la grange. Et cette rose, toute noire, qui te fixe et qui a failli t'aspirer. Ta monture te donne un coup de tête, signe qu'elle est encore avec toi. Et d'ailleurs, tu n'es pas seul. Tu vois Prétessé au loin. Pendant tout ce temps-là, Prétessé, que ferais-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse autour de toi? Oui, j'avais mentionné à la fin du dernier épisode, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était l'individu du nom de Fleur. Mais là, j'étais comme plus sûre, est-ce qu'on a accès à son cadavre, à cette personne-là? Tout à fait. Autour de toi, le sol est recouvert des cadavres des ennemis que vous venez de terrasser. Et parmi eux se trouve Fleur. C'est celui qui est dans un état le plus loin du simple cadavre, recroquevillé dans une espèce de forme fétale. Il est lentement recouvert de... Tu aurais l'impression que c'est comme si son corps se recouvrait de plantes et qu'elle fanait sur lui à répétition. Là. Il est comme enseveli. Est-ce que c'est champignon ou autre? Il faudrait t'approcher pour le savoir.
Ah oui, c'est mon intention. Je vais m'en approcher, mais j'éviterai de le toucher. Très bien. Par contre, je ne sais pas s'il y aurait possibilité de faire un jet d'arcane pour avoir des informations par rapport à ses pouvoirs, par rapport à la forme dans Hmm. laquelle il se trouve en ce moment. Très bien. Je vais t'inviter à faire un jet d'arcane. Ça va être le premier jet sur ton challenge de compétences. La marque à atteindre est 12. Je peux pas choisir, admettons, de le prendre un plus élevé. Ouais, ok, parfait. La marque à Parce atteindre que... va être 18. OK. J'ai eu 20. Pas Ah, naturel, mais 20. parfait. Excellent. Très bien. Tu t'approches du corps en question. Et au premier coup d'œil, c'est ça. C'est comme s'il y avait comme s'il était velu. C'est un peu ça le premier coup d'œil au loin. C'est comme si le poil poussait partout autour de lui puis ça le recouvrait. Et tu remarques, il y a un souvenir, un flashback qui te revient à l'esprit, Prétessé. C'est le symbole de l'image d'un fruit pourri à travers une jarre de fruits, Mm. comme tu en as changé plein dans le manoir où tu servais jadis. Ça te fait peut-être sourire de revoir ces souvenirs-là. Ça fait quelques jours que tu n'y as pas pensé, que tu ne te souvenais plus de ça. Mais cette connexion que tu as ouvert ou brisée en toi pour laisser un plus libre accès à tes souvenirs ou à ce qui t'habite semble t'avoir permis d'avoir plus facilement accès à ces souvenirs. Si bien que, pour l'heure du jour, c'est un fruit qui pourrit, qui est recouvert d'une espèce de mousse, mais plutôt que d'être blanche, dans ce cas-ci, elle est noire. Et tu remarques que plus la mousse est grosse, plus ce qui la compose, les filaments sont gros, durs et rentrent dans le sol. Et tu les vois avec ton 20 sur le 18, la réussite ultime de ce challenge de compétences. Là. Tu vois que le sol est surélevé par endroits en direction des autres corps qui jonchent le sol. Et que tranquillement, il y a un sillon qui se forme en direction d'Iskandar. Pas de façon sournoise, comme pour l'attaquer, que tu devrais immédiatement le prévenir, tu as encore du temps devant toi, mais Mhm. quelque chose qui tente à se rendre vers lui. Et la plus grosse canalisation sous terre, qui commence à sortir même du sol, certaines plantes fanées ou pourries, est en direction de la grange. OK. OK. Je voudrais probablement tenter de mettre le feu à tout ça. OK, On très a bien. tenté plutôt de mettre le feu à la grange. Ça a fonctionné plus ou moins. Mais là, j'aimerais vraiment brûler Fleur. Là, tu sais, partir de Fleur, qui semble être quand même une origine assez importante de la place. Mhm. J'ai pas de spell de feu, mais j'imagine, je sais pas si j'ai encore une torche ou si Iskandar en a une, ou tu sais, j'imagine qu'il y a moyen de moyenner avec ce qu'on a autour de nous. Peut-être que l'un des cadavres en a sur lui. Peut-être. Iskandar, tu allais rajouter quelque chose? Personnellement, j'en ai 9 encore, fait que tu Ouais, peux en c'est ça. prendre une Il y a bien du stock, là. aisément. Puis à travers la maison, à proximité, vous pouvez explorer aussi. Il y a probablement de l'huile, de certaines lanternes. Tu sais, si vous voulez démarrer un feu de façon plus normale ou standard, là, Ouais. ça va prendre du temps. Ça pourrait être ton second jet de compétence, si tu veux. Mais Oui, vas-y. Mais peut-être qu'avant de brûler tout ça, tu sais, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai acquis toutes les informations que j'avais à avoir sur Fleur par rapport à mon jet. J'imagine que Ben, je par rapport peux. à la notion d'arcane, oui, Ouais, mais c'est tu ça. pourrais continuer à l'investiguer si tu veux, continuer à. Tu sais, je veux dire, tu me connais, on n'est pas au bout de nos Ouais. découvertes, là. Le truc, c'est que j'ai pas envie de le toucher, donc je sais qu'à partir du moment où, tu sais, si je veux Mhm. fouiller son corps, ben là, il va falloir que je mette mes mains là-dedans. Puis avec ce qui est arrivé à Iskandar, moi, je veux pas m'aventurer vers ça. Il y a aussi le cadavre de Sir Lucien de la Rose, noir, Tout n'est-ce à pas? fait, exact. Lui, j'aimerais bien aller le. Lui, il est pas noir, là, en ce moment. Il est juste mort Non, ou. en fait, si tu t'en approches et que tu l'inspectes, je vais t'inviter à faire un jet d'investigation peut-être. Et la Ouais, marque à atteindre sera 15. parfait. Ouf. Non, je l'aurais pas, celui-là. Non, j'ai eu 7 seulement. OK. Tu t'approches de son corps. Tu l'inspectes de la tête aux pieds. Il est retourné comme si son bras était par-dessus sa tête, recouvrait une partie de son visage. Donc, quand tu t'en approches, tu fais le tour, puis peut-être que c'était son dernier souffle, ou tu sais pas trop, mais il tombe au même moment, sur le dos, complètement retourné. Hmm. Et tu constates dans son crâne une cavité.
semblable à celle que tu as vue apparaître sur le front de Fleur. Tu prends un moment pour quand même jeter un coup d'œil, l'inspecter, la curiosité peut-être. Si c'est même pas ta volonté, peut-être que ce qui t'habite, qui veut tout dévorer, le savoir autour, ça tarde un instant. Puis tu vois que la cavité est encore en train de se former. Et au bout d'un instant, elle s'immobilise. C'est sombre à l'intérieur, mais tu sembles voir luire une petite chose. Tu t'approches tranquillement, tu te penches juste au-dessus un petit peu. Puis Lucien vibre. Mais il semble, à la différence de ceux que tu as vus plutôt se réanimer, il semble avoir quelque chose qui bloque dans son cas. Dur à dire. Ton dernier jet, pour essayer de tirer tout ça au clair, qu'est-ce que tu ferais, Prétessé? Je sais pas si ça peut compter, mais est-ce que je pourrais prendre le risque de donner accès à mon intelligence arcanique pour voir si elle sait quelque chose par rapport à à ce trou dans le front? Parce que je l'ai vu aussi sur Fleur, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tu as vu se former, puis puisque tu t'es mis dans une situation périlleuse, tu as même vu que quelque chose, une lumière est sortie de sa bouche pour Mhm. se planter dans son crâne. Fait que ouais, je crois que j'essaierai d'aller creuser dans le savoir de mon intelligence arcanique pour voir si ça lui dit quelque chose de nos épopées passées. Très bien. Iskandar, tu te retournes à ce moment-là, puis tu vois Prétessé quitter le corps de Fleur, qui est en espèce de pulsation, là, qui semble de plus en plus recouvert de cette étrange mousse que tu n'avais pas réussi à tirer au clair. La porte de grange qui se plaque, la rose au loin. Puis tu vois Prétessé se retourner vers Sir Lucien, puis peut-être que celle qui l'a botté, Lucien tombe sur le dos. Qu'est-ce que tu fais? En fait, moi j'ai un passive investigation de 15. Est-ce que j'aurais vu ce détail-là de l'animation qui se fait ou j'ai juste Ben, vu le si tu t'en cadavre? rapproches, tu es capable de constater un peu ce que je viens d'écrire à Prétessé. Ok, parfait. Euh, sans, sans aucun nombre d'un doute, Iskandar va faire. Est-ce que je vois que Prétessé s'apprête à comme, laisser un peu comme les Tu deux, revois trois transformations que je vois qui. luire, ouais, ses yeux luisent avec plus d'intensité, là. Ok. Je vous fais confiance. Revenez-moi. Mais je vais commencer à prendre un peu de distance de ces créatures-là. Je vais être prêt à attaquer, mais revenez vite, OK? Puis je vais prendre le casque de Lucien, l'attacher à la selle de mon cheval. Un peu comme un trophée, si on peut dire. Et également prendre l'épée que j'ai désarmée Lucien de. OK, parfait. Et Ben, disons que juste ça, prendre une distance sécuritaire de la situation. parfait. Ça va prendre quand même un instant, tu sais, que tu rattaches le casque, que tu retrouves la lame en Ouais. question et que tu la rapatries. Fait que, oui, tu veux que Prétessé revienne vite, mais comme je juge que tu es en train de faire ça un peu aux alentours, tu seras Mhm. plus immédiatement à proximité d'elle pour intervenir. Tu prends, comme tu dis, un peu tes distances. Exact. Alors, Prétessé, tu reçois ces paroles, Iskandar. Est-ce que tu ajoutes quelque chose avant d'essayer de plonger? Non, j'ai l'impression que j'étais déjà en mode je me laissais aller. Fait que j'entends ce qu'il dit, mais je veux pas me déconcentrer. Parfait. J'aurais une question pour toi plutôt que de simplement s'imaginer que tu appuies sur On. Euh, Quel serait un souvenir auquel tu essaierais de te rattacher? Comment tu penses que Prétessé se laisse envahir ou se connecte à ce qu'il habite? Je pense que c'est quand même terrifiant de penser que c'est ça, mais ça me semble être le truc le plus logique. Je pense que je suis dans la bassine. Quand j'étais dans la tour, puis que je me mettais dans la bassine, puis que je regardais les étoiles, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le même sentiment, même si c'est un peu teinté de sentiments négatifs. Je pense que de laisser libre cours à l'intelligence arcanique, c'est aussi un peu teinté de négatif. Fait que il y a comme ce sentiment un peu partagé. Très bien, j'adore. Tu te fermes les yeux, puis tu essaies de ressentir ce froid qui te recouvrait jusqu'à mi-visage, te permettant de répéter et répéter ces mêmes paroles, ces prophéties. Mais tu as de la difficulté à te sentir froide, plongée, t'entends le corps de Lucien devant toi qui gémit, se tord, les bâtiments qui grincent, le vent qui fouette, Iskandar qui marche, qui gromme en ramassant la lame,
En attachant le casque, tu ouvres les yeux, tu les refermes, tu te replonges. Et ton esprit s'égare. Je vais t'inviter à rouler un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 12. T'essaies de te revoir dans la bassine, de t'y replonger dans ces souvenirs douloureux, mais c'est dur pour toi parce que ça existe pas tant, tu l'as pas vécu de ton nouveau vivant. Puis dernièrement, avec la pensée du manoir dans lequel tu as travaillé, il y a comme cette nouvelle vie qui te revient à l'esprit. Tes compagnons, tu te perds à t'imaginer où sont rendus Constance, Jacques, dans les montagnes, le sac. Qu'est-ce qui est advenu après du sac? Et tu te souviens d'un sourire dans ta nouvelle vie. Quelqu'un qui t'a sorti de la tour une dernière fois, qui t'a tendu la main. Cet homme qui t'a confié une nouvelle quête, une nouvelle vie. Et alors que tu espères revoir le visage familier du banquier qui t'a confié le sac en remontant son capuchon, c'est un tout autre visage qui s'offre à toi. Le visage de post-TC qui te fixe. T'as un mouvement de recul dans ton propre souvenir et tu te rends compte que tu es prisonnière de ce souvenir. Tu n'es pas capable de rouvrir tes yeux. Il est là, il te regarde en silence, te tendant la main. Il n'est pas agressif. Que fais-tu? Là, je suis comme dans un vide. Il n'y a rien autour de moi, mis Tu es à dans part. ton souvenir. Tu es dans la geôle, dans ta prison, où on t'a jadis libéré. OK. Je pense que je vais lui tendre la main parce que je me rappelle que notre conversation avait beaucoup porté sur on n'est pas si différents et tout ça, que j'essayais de le convaincre de comme être mon allié. Fait que de le voir avec la main tendue me porte à dire que peut-être que dans ce souvenir modifié, il serait véritablement un allié. OK, parfait. Alors, tu réponds à sa demande, puis ta main se place dans la sienne. Et il t'aide à te relever. T'as plus tes chaînes qui relient tes poignets ou tes chevilles. Il ouvre tout bonnement la porte, et plutôt que d'être dans un couloir, vous sortez dans de grands champs, de grandes plaines, que sans les reconnaître parce que tu les as vus, tu sais qu'il s'agit des fameuses plaines familières du duché d'Aiglefort. Ces grandes steppes à travers lesquelles les cavaliers peuvent que les cavaliers peuvent parcourir à grande vitesse, autant que coursiers, guerriers, pour les défendre, pour se déplacer. Tu vois d'ailleurs au loin 2 cavaliers qui passent, et tu prends conscience que partout devant toi dans ces champs-là, balayés par le vent, il y a d'innombrables roses noires. Et Postessé t'invite à marcher sur un petit sentier qui semble monter, en haut, sur un petit rocher, un escarpement. Est-ce que tu le suis? Oui. Est-ce que ça semble être un souvenir du passé? En essayant de te replonger dans la bassine, tu te rends compte que tu étais retombé toi-même dans le piège qu'avaient conçu les confrères de l'Observatoire dans ces fameuses bassines. Tu es prisonnière d'une pensée. C'est à ça que tu réfléchissais puis que tu hallucinais quand tu parlais puis que tu disais tes prophéties. Même sensation que tu as eue quand tu as été sauvé de la tour et que tu vivais des espèces d'hallucinations. Là. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu vis. Là. Comme tu sais, quand te déplaçant, tes pieds touchent véritablement le sol. Fort probablement qu'Iskandar te voit te mouvoir en ce moment, mais t'es assurément pas là. C'est pas vrai. Là. Mais ce que ça représente, est-ce que je suis consciente de si c'est du passé, du futur ou du présent? Ça relève davantage d'une hallucination. Ça n'a aucun sens que la porte de ta geôle s'ouvre sur des champs couverts de roses noires. Là. Ça peut pas être vrai. Oui, sauf qu'il y a une symbolique. Je veux dire... Oui, très, très forte. C'est ça. OK, parfait. Excellent. Fait que dans ce cas-ci, oui, je vais suivre le chemin qu'il me dicte. Excellent. Tu suis le chemin. Vous montez ce petit escarpement, ce petit rocher qui offre un plateau.
À proximité, très peu d'arbres ou de forêts, quelques boisés là, très très denses au loin. Tu montes sur le plateau et tu découvres une ville qui est à son sommet, observée ou construite autour d'une grande citadelle de pierre. Différents murs d'enceinte qui l'entourent, et tu remarques que les roses noires ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de la grande ville du duché d'Aiglefort. Encore une fois, dans cette symbolique-là, il y a quelque chose de très puissant pour toi. Puis Postessé, dans son mutisme habituel, fait juste te pointer la ville d'Aiglefort, forteresse imprenable, même pour la rose noire. Et il se retourne vers toi, et avec effroi, tu constates en son front une cavité. Que fais-tu? Je pense que... et c'est toujours post-TC quand je vois la Tout à cavité. fait. OK. Euh, je pense que j'essaierai de m'extirper. Très bien. Tu essaies de te sortir de ce songe-là. Tu fermes les yeux. Tu les rouvres. Il est toujours là, toujours devant toi. Et il porte lentement la main vers son front. Et il tend l'autre main en ta direction. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse. Tu vas devoir atteindre la marque de 15 pour t'extirper de ton souvenir. Oh yes, merci. J'ai eu 22. 22. Oui. Il tend la main vers toi. Et Iskandar, tu t'es risqué parce que tu avais peur qu'elle tombe. Tu l'as suivi alors que Prétessé a juste quitté l'endroit où elle était, le corps de Lucien. A remonté un petit sentier, pas trop loin, les escarpements. Par moments, tu étais convaincu qu'elle allait chuter ou tomber. Là. C'était impossible à pratiquer ou presque. Tu t'es de peine et de misère à traîner jusqu'à elle. Et au moment où elle allait reculer et tomber derrière, dans le vide, plusieurs dizaines de pieds en contrebas, tu as juste tendu la main vers elle. Et tu l'as agrippée par le lourd manteau qu'elle a pris de Zénith. Et tu l'as ramené vers toi. Et Prétessé, tu as conscience de ça. Postessé devient dans un clignement d'yeux Iskandar qui t'agrippe par le manteau et qui te tire. Et tu prends conscience que tu n'es plus du tout au même endroit. Là. Il est plus bas, en contrebas, plein de pierres brisées. ETC, ça va? Oui, ça va. Il faudra me donner quelques minutes pour que je revienne à moi. Faisons juste marcher un peu plus loin, histoire qu'on s'éloigne de ce lieu maudit, là. Pendant que nous marchons, je ne suis pas trop certaine d'avoir compris la partie où le sire disait qu'il allait revendiquer vos terres et vos possessions. En tant que tel, nous sommes... quand je parlais que Val-de-Noix était sous ma protection, c'est qu'en tant que tel, moi et mon sire sommes maintenant les propriétaires de ce village des différents camps de bûcherons qui vient à y avoir. Donc, de la Rose Noire, sans doute qu'ils cherchaient à étendre leurs mains de l'autre côté de la rivière, peut-être pour se rendre à Hazelwood ou encore de se rendre d'encercler Aiglefort et de pouvoir avoir plusieurs fronts. Hein. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire au niveau militaire, mais s'ils disent vrai, le duché d'Aiglefort est en danger. Là. Eh bien, justement, je viens de donner accès à ce qu'il y a en moi. Vous savez, ce qui s'est passé plus tôt. Oui, oui, je commence à voir les, les, les morceaux qui changent ou vos yeux qui s'illuminent à certains moments. C'est utile parfois. Ah, je dis pas le contraire. Chaque fois, d'après moi, ça a été utile. C'est juste risqué. Risqué. Oui, effectivement. Et je viens tout juste d'avoir accès à une information qui peut-être pourrait vous rassurer. Allez-y.
J'ai vu les champs d'Aiglefort qui étaient malheureusement parsemés de roses noires. Ce n'est pas vraiment bon signe. Mais par contre, j'ai vu aussi la ville et les roses ne parvenaient pas à l'atteindre. Je crois qu'elle est en sécurité. Zénith vous a appelé Oracle. Je vous avoue que je connais peu de votre espèce ou de qui vous êtes. Je connais la réputation de ce que les oracles. Vous venez bien de de feu l'observatoire, hein. Je veux dire, en me rendant à la montagne, j'ai vu quelques. Pas vu, mais entendu des remue-ménages de ce qui s'est passé à l'observatoire. Je suis pas peu fière de celle-là. Mais plus les morceaux de casse-tête commencent à se placer, plus je me dis que mon lieu d'origine n'est pas vraiment l'observatoire. D'accord. Mais j'y ai été pendant longtemps. Je crois que j'ai été du moins l'instrument de cette tour. L'un des instruments de cette tour. Mais est-ce que, en tant qu'oracle, est-ce que c'est des prophéties, des visions de la réalité? Je crois qu'elles sont toujours discutables. Il y a différentes lectures qu'on peut en faire. D'accord. Zénith semblait vouloir avoir vraiment plus d'informations de votre part, donc je voulais pas forcer la donne sur quoi que ce soit, dans le sens que il semble un peu trop abuser des bonnes choses et des mauvaises. Mais sachez que c'est la seule fois dont je me rappelle. C'est les autres fois où j'ai fait des prophéties, je ne les ai plus à la mémoire. Donc c'était quasi une première pour moi. Oh, d'accord. Et à ce moment-là, Iskandar va sans doute sortir un calepin pour noter ce que Prétessé a dit. Parce qu'il de lui-même, je veux dire, comme si c'était beaucoup d'informations, il était comme OK, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la situation actuelle, dans le sens que se rendre à Aiglefort pourrait être dangereux? Sous siège? J'ai l'impression qu'il y a du danger partout où on va, donc Ouais, ouais, non, ça c'est. Ça c'est sûr. comme vous aviez dans l'idée qu'on y retourne, je crois que ce serait pas mal d'aller vérifier que ce que j'ai vu est confirmé. Oui, je suis d'accord. La route doit être longue. Va falloir regarder aussi ce que Pétunia a parce que elle va vraiment pas au niveau de sa patte. Je peux vous donner un coup de main à ce niveau. Ça, ça semble vraiment relever du surnaturel. Je sais pas. La potion l'a aidé, mais ça ressemble à aller plus haut que moi. Si vous êtes capable de faire quoi que ce soit, c'est sûr que je vais vous devoir beaucoup, encore plus que je vous dois déjà. Je peux toujours essayer, mais je peux vous demander un service pendant que je l'ausculte. Mhm. Est-ce que vous seriez d'accord pour que nous brûlions tous ces cadavres? Oui, oui, non, regardez Pétunia et je vais aller foutre le feu. Je l'ai bien fait la dernière fois. Parfait. Je vais vous donner à chacun un point d'inspiration parce que vous êtes le fun à voir jouer. Puis c'est beaucoup de perches, je peux vous créer du jeu. Puis c'est bien le fun. Voilà. Vous êtes inspirant. C'est ça que ça sert, je pense. Pendant que vous vous séparez, puis j'imagine très bien la scène alors qu'on voit Prétessé s'approcher de Pétunia blessée, puis en arrière, juste Iskandar avec ses muscles, bien que fatigués, qui manipule objets, poutres, lanternes, qui en fait exploser quelques-unes sur les granges. Là. Tu t'assures d'avoir un bon brasier, tu sors les vivres, t'es un militaire, c'est pas la première fois que tu fais un saccage. Fait que on s'imagine tout ça en background alors que tu retires le mieux du matériel et des ressources. Prétessé, je vais t'inviter à faire le même challenge de compétences qu'a vécu Iskandar un petit peu plus tôt, mais en accéléré. Donc le premier, ça va être un jet d'animal handling pour voir à quel point Pétunia veut bien ou pas. Est-ce que je pourrais concéder mon jet? En fait, mon premier jet pour lui donner avantage?
Ben- Ah, ok. La marque à atteindre était 12. J'ai eu 13. Parfait. Ok. Tu t'approches de la créature et si tu jettes juste un coup d'œil, Iskandar, tu as peut-être un petit moment d'hésitation parce que cette même posture plus primale que tu vois de Prétessé parfois, c'est avec la même qu'elle approche la créature. Mais elle n'est pas désarticulée ou dangereuse comme elle peut l'être. C'est juste la façon dont elle marche, son aplomb, son assurance. C'est comme pas la même exactement Ok. Prétessé. Elle marche différemment, un peu plus voûtée plutôt que très très droite et stoïque et robotique. Elle caresse le dos de la bête puis elle lui murmure. Puis Prétessé, tu te rends pas compte, mais tu parles à l'animal en elfique. Et tu lui murmures certaines choses. En elfique. Oui, tout à fait. OK. Puis ça, j'en suis pas consciente. Ben, c'est-à-dire que dès que tu en prends conscience, t'arrêtes un peu. Puis tu constates là, que à force de donner place dans ton esprit à ce qui t'habite, cette chose-là prend de la place aussi. Là. OK. Ton deuxième jet de compétence, ça va être un jet de médecine, s'il te plaît. OK. Alors que tu t'approches puis que tu vois que la bête est calme, mais que tu vois sa patte blessée, la marque atteindrait 15. J'ai eu 20 naturel, 23. Oh, magnifique. Un coup critique, mesdames et messieurs! La blessure en soi est superficielle et la quantité de sang qui a coulé sur la jambe aurait tué l'animal. La blessure ici n'est qu'apparence. C'est un feu d'artifice. Le mal qui ronge la créature n'est pas directement de sa patte. Il y a quelque chose dans son esprit qui joue avec sa vision de son propre corps et qui est en train de lui donner l'impression que sa patte est mourante et que le cheval est mourant. Sa respiration est lente, mais son rythme cardiaque est très élevé. Si tu ne fais rien, Pétunia va mourir. OK. Le dernier jet de compétence t'appartient et c'est là-dessus qu'on va terminer notre partie ce soir. J'imagine qu'il est déjà trop tard pour ça. Parce que présentement, j'ai rien qui peut enlever un curse. J'en ai dans mes spells, mais j'en ai pas de préparé présentement. Fait que je crois que je vais quand même essayer ça. C'est le même spell que j'avais fait sur Iskandar pour avoir avantage au jet de sagesse. Parce que vu que c'est dans sa tête, je me dis que ça peut peut-être l'aider. C'est Beacon of Hope. OK. Puis je ferai un peu comme j'ai fait avec Iskandar. Puis je mettrai ma tête, mon front sur le front de la bête. Puis je continuerai, si je peux le faire, à lui murmurer en elfique des mots pour la détendre. Puis dans le fond, on choisit un nombre de créatures dans mon range. Puis pour la durée du sort, qui est un sort de concentration de 1 minute, chaque cible a avantage à ses jets de saving throw de wisdom, puis aussi à ses jets contre la mort. Puis elle regagne un maximum de nombre de points de vie à chaque fois qu'elle se fait healer. Parce que mon but, c'est de la healer avec la magie aussi, là. Mais là, je comprends que ça servirait à rien, là. Mais Avec ce que tu as dit, Scandale, tantôt, qu'elle s'est gavée de sa potion, les jets de vie que tu lui donnerais vont certes s'épuiser, mais c'est comme si tu essayais, dans le fond, si tu remplis un seau qui a un trou. Le fait de le remplir, oui, il y a encore de l'eau dedans. Donc, si tu la guéris avec ta magie, tu la conserves en vie. Là, ce qu'il faut, c'est aussi mettre un terme au seau. OK. Ceci étant, tu te concentres sur elle, puis tu donc laisses un peu l'animal en toi prendre plus de place pour se connecter avec l'animal devant toi. Iskandar, tu places une dernière poutre, tu brises une lanterne, remets de l'huile, sors peut-être certains éléments. Est-ce que tu serais allé dans la grange, Iskandar? J'aurais été. Vu l'état physique que je suis, je reste à une distance raisonnable, mais j'aurais pique un petit peu à l'intérieur pour voir le monticule Parfait. de Cole. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse à avantage, s'il te plaît. Tu vas le faire à C'est vrai, avantage. je suis dans le Weekend of Hope. Exactement. Natural 20! Oh! Ah yeah! Go critique! C'est Sinon, super! c'était un 5. C'est parfait. C'est parfait. OK, j'essaie de vous rapper ça. Iskandar, tu places une dernière poutre, tu as retiré tout ce qui était nécessaire de prendre de la maison, de cette petite chaumière, de la grange. Mais tu t'étais pas risqué à y aller. Tu repasses dedans, tu fermes les yeux, tu fais juste jeter un coup d'œil en direction de Prétessé. Puis tu la vois tête à tête avec ton cheval. Elle est plus grande
parce que son corps s'est désarticulé pour être à la hauteur de la tête de ta créature, à toi de ta monture. Et tu la sens super calme. Puis elle laisse glisser une main vers sa patte. Et tu dis que c'est probablement là que ça se passe. Puis si elle aussi, elle se risque, dans le fond, ça vaut la peine. Puis tu jettes un coup d'œil, mais en défiance, à l'intérieur de la rose. Et tu la vois toute grande, les pétales qui dansent, qui te regardent, comme si en son centre, il y avait un œil qui essayait de te parler. Puis tu la regardes et tu la fixes, parce que derrière, tu entends prétesser. Et tu sais que c'est davantage à elle que tu vas te rallier, plutôt qu'à ce que tu as devant toi. Et tu fermes la porte, la grange. Et sur ce claquement, de ton côté prétessé, c'est juste ta main sur la plaie. Tu vas mettre un bandage. Et on va terminer notre partie ce soir, alors qu'une grande colonne de fumée va s'élever en derrière-plan, derrière vous, puisque vous êtes 2 sur Pétunia, à redescendre la pente. La patte est recouverte d'un bandage qui n'est pas teinté de sang. Tu as réussi à soigner la créature, et en brûlant la plante à l'intérieur, vous avez coupé le lien qui la reliait à votre monture, et vous prenez la direction d'Aiglefort. C'est là-dessus qu'on va terminer notre partie ce soir. Merci beaucoup, Ricard, Fred, d'avoir joué avec nous ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été des nôtres. Hey, c'était sympathique, ça. Si vous avez envie de découvrir, vous aussi, Mystères et Secrets, ben, on en révèle quelques-uns sur notre Patreon. Ben, sinon, presque à chaque jour, il y a du nouveau contenu qui est publié sur la chaîne. Ça serait quand même bizarre que vous soyez arrivé sur l'épisode 50 quelques, sans que vous sachiez tout ça, là. Mais je vous le redis au cas où, vous pouvez vous abonner. C'est quand même un bon timing pour le faire. Sinon, dans tous les cas, ce qui est important de vous souvenir, c'est que vous pouvez venir avec nous la semaine prochaine pour suivre cette aventure et prendre la direction d'Aiglefort. Alors, on se dit à très bientôt.